Salut, bienvenue dans ma capsule 61. Aujourd'hui, je te parle de la continuité de la métamorphose puisque nous sommes arrivés à la dernière période, le dernier mois. Alors, il reste encore 30 jours de mon défi et on est à la phase faux, PHO. Mais avant de continuer de te parler exactement de qu'est-ce que c'est, je vais me présenter si c'est ta première visite. Je m'appelle Natacha, je suis entrepreneur, artiste et taekwondoïste. Actuellement, je suis en train de faire un défi de 90 vidéos en 90 jours pour mettre au monde mon défi Genix qui est d'encourager les gens et de les accompagner aussi pendant les 90 jours pour faire un changement radical dans leur vie et les amener à faire un bond neuroquantique et passer à la vitesse supérieure. Parallèlement, en faisant mes 90 vidéos, moi-même, je fais un changement radical dans ma vie. Je me propulse vers un bond neuroquantique pour devenir la guerrière inébranlable afin de prouver à toutes les femmes qu'il n'est jamais trop tard pour être libre, riche et heureuse. Là-dessus, revenons à la méthode de notre métamorphose. Alors, actuellement, donc, je suis rendue à ma 61e capsule, ce qui fait qu'il reste encore à peu près 30 jours pour arriver à mes 90 vidéos. Donc là, on est vraiment dans la dernière période de notre changement. C'est sûr que, comme j'expliquais tout à l'heure, comme j'expliquais dans d'autres vidéos, au niveau de la métamorphose, donc le premier mois, si on se rappelle bien, ça a été la méta. Donc là, on parlait de la mise en place des éléments et de trouver son alignement. Donc là, dans les 30 premiers jours, on commence à prendre une routine. D'abord, on a déjà décidé qu'est-ce qu'on voulait faire comme changement qui était nécessaire dans notre vie pour arriver à être plus heureuse dans notre vie et aller vers nos objectifs. Donc, c'est quoi le changement? On a établi nos objectifs, on a enclenché un processus dans notre vie en mettant les éléments en place et en trouvant notre alignement, donc une routine. On a déjà changé certaines choses pour arriver au deuxième mois où, comme il y a une routine d'établi, mais que les changements s'attardent, le résultat tarde souvent à arriver. Donc, c'est pas tout de suite, boum, paf, ça y est, j'ai fait un changement, donc là, tout est réglé et automatiquement, j'arrive tout de suite à mon bon neuroquantique. Non, ça marche pas vraiment comme ça. Ça peut, dépendamment du changement qu'on veut faire, mais en général, des changements beaucoup plus profonds vont venir, le résultat va venir se sentir beaucoup plus avec le temps. Et donc là, en deuxième période, c'est-à-dire au deuxième mois, on tombait d'un peu dans la période, dans la phase mort, de la métamorphose, dans la phase mort, qui au début, donc les 2 premières semaines, on était dans le deuil, on était vraiment plus il y a beaucoup de choses. Quand on fait un changement, bien automatiquement, on fait le deuil sur certaines choses qu'on a vécues, sur certaines compréhensions qu'on a eues. Et en faisant un changement, automatiquement, il y a des choses qui ont changé, donc il y a des choses qui meurent derrière nous. Donc, il y a toute une période comme ça où c'est pas forcément facile et c'est là où il faut continuer. Ensuite, eh bien là, dans la même période de mort, on tombe dans la mise en œuvre de notre renouveau. Hein? Donc là, ça c'est important. Parce qu'après cette... veux pas, quand il y a une mort, il y a une renaissance. Alors automatiquement, en faisant le deuil de certaines choses, on renaît à d'autres choses. On accepte, on fait le deuil et automatiquement, il y a un autre processus qui s'enclenche. Donc là, on se retrouve où on est à mettre en œuvre notre renouveau, à l'intégrer. Donc ça, c'était toutes les dernières phases qu'on vient de vivre tout récemment. Et maintenant qu'on a intégré notre renouveau, qu'on a réenclenché un genre de processus puis de momentum dans une nouvelle dynamique qu'on a, parce qu'il y a plein de remises en question qui s'est faite pendant tous ces 2 derniers mois. Il y a plein de choses, parce qu'automatiquement, dès qu'on fait un changement, ça vient ébranler plein de paramètres, surtout des changements, je parle radicaux, ou des changements qui sont vraiment profonds, comme, je sais pas moi, comme moi par exemple, de créer mes 90 vidéos, donc de créer une vidéo par jour, bon, ça peut sembler anodin, mais ça a changé complètement ma vie. Pourquoi? Parce que moi, j'avais de la difficulté à publier, par exemple. J'avais de la difficulté à m'exprimer, non pas à m'exprimer parce que j'ai le don de la communication, j'arrive facilement à m'exprimer, mais à me dévoiler, à m'exprimer face aux gens, face
à toi, face à tout le monde qui peut me regarder. Donc ça, c'est pour moi, c'était une grande difficulté. Donc automatiquement, en le faisant, eh bien, j'ai brisé toutes sortes de paramètres qui ont contribué à ma vie là, passée et puis à mon histoire aussi. Ces problèmes, cette peur-là qui n'était pas justifiée. Donc, tout ça a contribué. Donc, il a fallu que je fasse le deuil d'être capable de publier. Eh bien, il a fallu que je fasse le deuil sur beaucoup de choses que j'ai passées à côté quand j'étais plus jeune parce que j'avais peur de m'exposer. Donc, automatiquement, il est enclenché. Il y a plein de remises en question qui se sont faites. En plus, une nouvelle routine qui s'est installée. Pour moi, ça devient comme... Là, ça fait 60 vidéos que je fais. Eh bien, bon, ben, je dis à mon conjoint, bon, ben, je m'en vais faire mon vidéo, puis boum, boum, pif, pouf, je le fais, je le dis. C'est devenu une routine dans notre quotidien. Donc, c'est comme, waouh! Mais en même temps, il y a d'autres paramètres. Donc, comme ça, ce changement-là est devenu une routine, automatiquement, les autres paramètres qui sont venus s'imbriquer, s'implémenter, je dirais, dans ce processus-là, eh bien, ça fait brasser, là. Ça me fait réfléchir, ça me fait avancer, ça me fait dire, OK, ben là, maintenant que j'ai réussi à passer cette étape-là, eh bien, j'ai une autre étape à faire. Automatiquement, parce que là, je continue. Donc, la peur que j'avais de m'exposer, automatiquement, maintenant que je m'expose, ben, je fais face à d'autres choses. Je fais face à d'autres responsabilités, à d'autres changements et d'aller encore plus loin dans justement m'exposer, dans justement aller de l'avant et tout et tout. Donc, c'est ça qui fait que arrivé au deuxième mois, à la fin, où là, on est vraiment dans l'intégration de son renouveau et tout ça, eh bien, automatiquement, il y a une nouvelle énergie qui normalement devrait s'enclencher en toi aussi. Parce que moi, là, j'ai eu un petit down, j'ai eu un petit ouf, ça n'a pas été dur. Les dernières semaines n'ont pas été faciles. Bon, c'est sûr que en ce moment, je ne sais pas quand est-ce que tu vas voir cette vidéo-là, mais là, en ce moment, quand je la tourne, ça a été les périodes, je l'ai commencé le 6 janvier, donc en plein hiver. Donc janvier, février, ça a été les 2 mois d'hiver ici au Canada. Ça n'a pas été un hiver facile. Là, on est rendu début mars, donc là, le printemps arrive, mais c'est pas fini, là, on le sait. Mais janvier, février, c'est toujours des mois très difficiles. Donc, en plus de vouloir faire un changement, eh bien, c'est sûr que ça a été un petit peu plus costaud. Mais j'ai continué, je l'ai fait, j'ai pas lâché et je continue. Donc, et là, eh bien, il y a un renouveau qui est en train de se créer d'émerger, je dirais, une nouvelle énergie qui est en train d'émerger parce que j'ai compris maintenant les autres étapes qu'il fallait que je fasse pour continuer mon changement. Et c'est là où on rentre dans la phase PHO, P-H-O, qui est de se propulser vers ces nouveaux horizons. Donc là, maintenant qu'on a tout, OK, là, on sait où est-ce qu'il faut continuer à aller. Maintenant, c'est de se propulser. C'est donc de passer à l'action par rapport peut-être au dernier élément, au dernier objectif, par rapport au changement qu'on a fait, d'aller jusqu'au bout et de se propulser. Donc là, de passer à l'action de d'autres choses. Comme moi, par exemple, au début de mes vidéos, je voulais avoir 1000 abonnés, OK, à la fin de mes 3 mois. Et je ne savais pas si c'était réaliste ou pas. Parce que je suis nouvelle sur la YouTube, je ne sais pas comment ça fonctionne, donc je ne le savais pas, pour me rendre compte que bon, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus difficile que ça pour avoir des abonnés. Mais en même temps, c'est pas juste ça. Là, à un moment donné, je faisais mes statistiques, puis je me rendais compte que bon, j'avais pas beaucoup de vues, je me rendais compte que les gens regardaient pas, ça regardait à 30%. Donc, bon, il y en a qui regardaient à 100%, d'autres moins. Donc, on se rend compte beaucoup. Parce que plus on fait des vidéos, plus on a des statistiques, donc ça permet vraiment d'avoir une analyse de ce qu'on fait et de me rendre compte que, eh bien, ce qui arrive, c'est que j'avais pas beaucoup de succès, mais en même temps, de réaliser que ma peur de m'exposer, oui, j'étais rendu capable de faire mes vidéos, puis de m'exposer, puis de les publier à tous les jours, mais je n'ai pas été capable de l'annoncer à personne. Je ne l'ai pas mis sur Facebook, je l'ai pas mis... Oh, je pense à 3 reprises sur mes 60 vidéos. Je crois que... Non, 2. Je pense que j'ai annoncé le jour 1
et le jour 2, et non 3, parce que j'ai mis aussi la liste, la bucket list. Donc 3 sur 60. Sur 60 vidéos, j'en ai annoncé 3. Donc c'est comme un peu évident que j'ai pas plus de succès. Je ne l'ai pas annoncé. T'sais? Donc c'est là où, OK, j'ai réussi mon premier défi de faire mes 90 vidéos et de me publier, mais d'un autre côté, j'ai toujours peur de m'exposer, mais à un autre niveau. Donc là, moi, pour moi, me propulser vers mes nouveaux horizons, ça va être justement de, OK, là, je commence, donc le prochain mois, pour finir mon défi, ça va être vraiment de, je m'annonce, alors je me donne le défi de le faire, là, je m'engage, donc je me commets en te le disant aujourd'hui, je décide aujourd'hui de, je vais publier plus régulièrement, pas tous les jours parce que c'est fatigant pour les autres qui reçoivent tout le temps des notifications comme quoi j'ai publié, mais je vais annoncer plus régulièrement sur Facebook, sur Instagram. Pinterest, je le fais, mais j'ai moins de difficultés avec Pinterest, c'est pas pareil. Je vais l'annoncer donc sur mon Facebook personnel, ça je ne l'ai pas annoncé encore. Même pas que je faisais mon défi, je crois. Même pas. C'est pour dire, hein? Et c'est là où j'ai le plus de monde. Donc, c'est là où, justement, moi, je vais me propulser vers mes nouveaux horizons en réglant une fois pour toutes cette peur de m'exposer et d'y aller jusqu'au bout. Donc là, ça va être à toi de voir dans ton changement, parce que moi, je te parle de mon changement parce que je ne sais pas c'est quoi le tien. Tu sais, donc, je ne peux pas y aller et fonctionner en fonction, et analyser en fonction de ton propre changement. Donc, je te donne l'exemple de moi, où est-ce que j'en suis et la réflexion que j'ai faite, et l'objectif ou le nouvel objectif que j'ai décidé de faire, qui est en lien avec mon changement, pour pour essayer de faire en sorte que ça résonne en toi et que toi aussi, tu te rendes compte que t'es rendu, où est-ce que tu es rendu dans ton changement et si tu as besoin d'aller jusqu'au bout puis de te créer de nouveaux objectifs pour te propulser réellement vers tes nouveaux horizons. Et là, passer à la vitesse supérieure. Parce que je le sais qu'à partir du moment où moi, de mon côté, je vais réussir à m'exposer complètement et totalement dans toutes les sphères de l'exposition sur Internet, je vais passer à la vitesse supérieure. Donc, je te souhaite à toi aussi de te propulser vers tes nouveaux horizons. Là-dessus, je te dis à demain pour une nouvelle capsule. Bye bye.